Alors maintenant c'est donc Roger Gaboriau qui va venir nous parler du prochain livre que la mission Mémoire va éditer. Donc c'est Damien Cazet vous en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire du BEA. Je suis sûr que c'est un livre qui va marcher parce que c'est le seul livre qui va raconter cette histoire-là. Donc j'espère que ce sera que le premier, voilà. Normalement, il va sortir d'ici la fin d'année, début de l'année prochaine. Et pour ceux qui ne connaissent pas Roger, donc Roger est éditeur, donc le ciel édition vous voyez à l'écran. Pour vous signaler que les éditions Biocel ont reçu un prix cette année, le prix Alphonse Malfanti de l'Aéroclub. Donc j'ai lu ce livre, c'est un très beau livre, donc je vous invite à l'acheter, le regarder si vous en avez la chance. Donc c'est les carnets de dessin de Philippe Charbonneau. Philippe Charbonneau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un designer automobile qui a entre autres dessiné la R16. Voilà. Et il avait une vraie passion pour l'aéronautique et le livre témoigne vraiment de ça avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Roger, la parole est à toi. Merci Paul, merci pour ces compliments, et puis merci aussi pour me placer après les d'aussi brillants intervenants. La barre est placée très haut, je vais essayer d'en être digne. Qu'est-ce que je viens faire aujourd'hui parmi vous? Je vais un peu vous l'expliquer en deux mots. Il faut remonter à une douzaine d'années. J'avais commencé une activité d'édition qui était un petit peu lancée, et puis j'ai trouvé un jour un monsieur charmant qui s'appelait Vital Ferry qui voulait publier un ouvrage qui s'appelle Les ailes d'une administration. C'était en fait l'histoire du groupement du SGACC. Et puis bon, comme il fallait chercher un éditeur, moi j'étais encore tout petit et j'étais pas très rassuré de publier un tel ouvrage. Je suis allé frapper à la porte de la mémoire. À l'époque c'était Pierre Leroy qui a dit banco, on va aider la publication de cet ouvrage. Puis à partir de là, on a fait plusieurs ouvrages ensemble, du aérodrome sur un plateau. On a fait plus récemment l'histoire de l'information aéronautique sous la direction de Pascal Senard, pardon. Voler ou ne pas voler, c'était l'histoire de Jean-Marie Clinquat qui nous a quittés il y a quelques temps. Et puis, plus récemment encore, l'histoire du congrès de planeur de vol à voile de Comte-Grasse, qui est paru dans la collection Mémoire de l'aviation civile. Voilà, et puis actuellement, donc sur le gaz, il y a un ouvrage sur l'histoire du bureau enquête accident. Maintenant, aujourd'hui, bureau enquête analyse pour la sécurité de l'aviation civile. C'est un ouvrage qui... j'ai apporté des images, il faut que je vous les montre quand même. Voilà. C'est un ouvrage qui est né de la volonté du GIACRE, avec en particulier le projet de couverture. C'est vraiment un projet, je crois qu'il va être largement modifié, mais c'est pour vous donner une idée et puis vous montrer que c'est bien dans la collection Mémoire de l'aviation civile. Voilà, il s'agit de publier l'histoire du BEA. Et c'est un projet qui a été porté au départ par Jean-François Brassineau, ancien inspecteur général de l'aviation civile. Il nous a quittés en décembre dernier, donc il n'a pas pu continuer évidemment à mener ce projet à son terme. Et un groupe du GIACRE s'est réuni pour former un groupe de travail en collaboration avec les membres actuels du BEA, dont un des représentants est parmi nous, Jean-Philippe Arseignan, un nom bien connu au BEA, puisque son papa a été longtemps le directeur de cette institution. Donc ce groupe, il est formé de Bernard Hadès, Jean-François Vivier, Ariane Gillotte, Jacques Pagès, avec Sébastien Barthes, qui est chargé de la communication du BEA, Rémi Joutil, directeur actuel, et les membres du BEA qui apportent une explication actuelle de ce que fait le BEA. Pourquoi? Parce que la mémoire elle-même du BEA, elle est très floue, elle est très volatile. On a des témoignages, mais qui sont très partiels. On a peu d'anciens qui ont parlé, qui ont écrit. Donc on a peu de choses à raconter, sinon des souvenirs très ponctuels qui permettent de montrer à quel point le BEA a commencé comme une petite entreprise artisanale avec 10-15 personnes
pour devenir aujourd'hui une institution reconnue au niveau international. Donc une collecte de témoignages a été lancée par le groupe de travail. Il y a eu des enregistrements de faits, des transcriptions. Malheureusement, ce ne sont pas des interviews vraiment très structurées, c'est plutôt des conversations de salon avec beaucoup de coq à l'âne, avec beaucoup de choses difficiles, vraiment intéressantes à extraire de ces conversations. Donc c'est vraiment un gros boulot. L'inconvénient que présente cet ouvrage par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas, au départ, il n'a pas de rédacteur. Il n'y a pas un ancien qui a dit « je prends en main la rédaction ». Il y a cette... Jean-François Gracineau avait élaboré un plan de travail, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que traiter les interviews qui ont été faites, c'est un très très gros travail, mais il n'y avait pas de rédacteur. Donc on m'a demandé de prendre en charge à la fois la rédaction, puis la mise en page de l'ouvrage. Voilà, je vous ai apporté... Voilà le plan que vous pouvez voir, donc, qui va se présenter en 9 chapitres, avec le préambule qui est un peu l'histoire du BEA, puis la formation du bureau lui-même au fil du temps. Aujourd'hui, les moyens qui sont à sa disposition, avec en particulier les moyens techniques. L'enquête de sécurité, qu'est-ce que c'est qu'une enquête du BEA? C'est une enquête de sécurité, c'est pas une enquête judiciaire, justement, on fait bien la part des choses. Les suites données aux enquêtes, donc le BEA c'est un organisme qui fait des recommandations qui sont en général suivies, qui doivent être suivies. On a une grande partie sur l'aviation générale, parce que l'aviation générale c'est malheureusement un des gros clients du BEA. Ensuite le BEA et la justice, parce qu'il y a 2 enquêtes en cas d'accident, surtout d'accident important. Il y a l'enquête de sécurité du BEA, il y a l'enquête de justice qui est menée par le juge d'instruction, avec la brigade de gendarmerie des transports aériens. Pardon. Donc ces 2 enquêteurs sur place se marchent parfois un peu sur les pieds. Et on voit au fil du temps qu'il a fallu beaucoup de travail pour que les enquêtes s'harmonisent et voire se complètent, ce qui paraît être une évidence, mais ça ne l'était pas. Et puis on a aussi un gros chapitre sur la communication, parce que la communication est un élément qui est apparu relativement récemment dans les enquêtes de sécurité. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les affaires sont médiatisées, les accidents sont médiatisés. On a des associations de victimes qui se mettent en place et qui veulent savoir tout de suite ce qui s'est passé, ce qui est très compliqué parce que justement le travail du BEA, c'est pas de travailler c'est pas de donner des réponses dans l'immédiateté, mais c'est de chercher des causes aux accidents pour apporter des remèdes. Donc le BEA est amené à communiquer avec les médias, bien sûr, de plus en plus et de plus en plus vite, et avec les familles des victimes, ce qui est une opération qui n'est pas si évidente que ça, évidemment. Et puis il y a le BEA et ses alter-ego à l'international. Donc les grands bureaux d'enquête américains ont mené vraiment comment le BEA travaille-t-il avec ces autres organismes. Alors, l'ouvrage lui-même, voilà. Je vous ai apporté quelques maquettes des pages pour vous donner une idée de comment se présentera cet ouvrage. Voilà, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure du préambule. Alors voilà les pages qui concernent le préambule, qui donne un petit peu l'histoire de la mise en place du BEA, et puis surtout à partir de quoi il a travaillé, principalement à partir de l'annexe 13 de la Convention de Chicago. Alors on a donc en bleu, en encadré bleu, on a les témoignages des différents membres. Le BEA se structure, voilà le chapitre 2 qui va parler des moyens. Alors les moyens immobiliers, l'autre fois le BEA est un petit bureau au sein de l'IGASM à la Convention. Aujourd'hui c'est une institution qui a des très beaux bureaux au Bourget avec un hangar pour y stocker du matériel. Voilà la pose de la première pierre du hangar par Rémi Jouty. J'ai mis quelques photos du laboratoire. L'enquête de sécurité donc, qui est menée par les enquêteurs du BEA. Un chapitre sur l'aviation générale. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. L'ouvrage, il est actuellement à peu près rendu à 60% de son parcours.
Il nous reste à finaliser quelques chapitres et puis à faire la mise en page pour le présenter au Bon à Tirer. Effectivement, j'espère, vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors c'est un ouvrage qui a la caractéristique d'avoir été très très long. C'est un projet qui dure depuis plusieurs années parce que cette difficulté donc de ne pas avoir de rédacteur à l'origine fait que il est difficile de raccrocher un petit peu tous ces témoignages, de trouver un fil rouge, de les transcrire, de trouver un fil rouge et puis d'harmoniser tout ça pour, au fil des chapitres, avoir effectivement quelque chose qui réponde un petit peu à l'ouvrage sur les ingénieurs des bases, quelque chose qui soit dans cet esprit-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Roger. Vous éditez à combien d'exemplaires de ce qui est prévu? Je crois qu'il est prévu d'en tirer 3000. Et il est prévu aussi d'y adjoindre un CD-ROM avec un film très intéressant qui s'appelle Les Détectives du Ciel, je crois. C'est ça, Jean-Philippe? Ouais. Qui est un film qui a été diffusé sur les chaînes nationales. Et juste une dernière question. Les anciens volumes, là, notamment Les Ailes de l'illustration, qui est excellent, il vous en reste ou pas? Oui. Je passerai vous voir. Il y en a encore quelques-uns. Ils sont rares, mais il y en a encore quelques-uns. Alors, pour les différents ouvrages que Roger a cités, si vous souhaitez les recevoir, vous m'envoyez un mail. Voilà. Et, je vous les transmettrai avec plaisir. Si tu les as, je ne suis pas sûr que tu les ai tous. Notamment les aides de l'administration, je crois que le dernier, la fin du stock, c'est moi qui l'ai, je crois qu'on a tout. Sinon, il y en a à cheval, nos amis des archives. Mais il faut que je fasse un petit point là-dessus. Une question particulière, une question générale. La question particulière, est-ce que vous avez bien reçu les photos d'enquêteurs que je vous ai adressées et pour les utiliser? Ah, pardon. Jacques. Je n'ai pas vu. Travail. Oui, j'ai bien, oui, j'ai tout un matériel que vous m'avez envoyé qui est magnifique. Bon, puis je ne vais pas remettre encore une couche, mais à chaque fois je le dis, le BEA, c'était, j'insiste là-dessus, il y a une unité centrale, disons, dont l'historique est intéressant, mais il y a aussi un réseau autour d'enquêteurs de première information dans les services déconcentrés qui accomplissaient des enquêtes d'accidents, pas toujours dans des conditions agréables, et c'est un petit peu au nom des gens qui ont mouillé leur chemise dans ces actions-là, dans ces activités, que j'insistais pour que cet aspect soit pris en compte. C'est-à-dire ce réseau d'enquêteurs de première information qui était tenu de faire des enquêtes de première information et de remettre un rapport des premières informations. Et je dois dire que dans les services déconcentrés éloignés, moi j'étais en Auvergne à l'époque, les enquêtes, on les faisait de A à Z. On envoyait des choses pour expertise à Saclay, au CEPR pour les analyses des lubrifiants, des carburants et des moteurs, ou autres pièces. Et tout ça, c'était quand même sous l'égide du BEA, où un ingénieur du BEA nous suivait nos travaux, nous encourageait les cas échéants, ou se déplacer sur place, de se déplacer pour nous apporter à la fois réconfort et son aide. Merci. Alors, la personne qui vous parle, c'est Jacques Paget, qui fait partie du groupe de travail du VIACRE et qui a eu la bonne idée d'écrire et de photographier beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement, surtout dans le domaine des enquêtes de première intervention, on a beaucoup de matériel à exploiter. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour d'autres domaines, mais effectivement, si vous pouvez écrire ce que vous avez vécu, écrivez-le. Si vous avez des photos, compilez-les, scannez-les, et surtout, c'est vraiment aussi du patrimoine. C'est du patrimoine immatériel, mais oui, mais ça compte énormément. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question là-bas, non? Monsieur là-haut. Le monsieur là-haut. Ah, là-haut, Yvan.
Ouais, je voudrais féliciter M. Gaborio, un Choletais de naissance, hein, puisqu'il est né à Cholet. Ouais, c'est l'aérodrome où d'ailleurs Roland Garros a fait un de ses premiers vols en meeting aérien, je crois en 1910, avec la demoiselle de Santos Dumont. On en parlera tout à l'heure de Santos Dumont. Donc un très joli travail de la part de Roger Gaborio au niveau de l'aviation légère, je tiens à le souligner, parce que l'aviation légère n'est pas toujours mise en valeur dans notre pays. Il y a aussi l'espace Air Passion à Angers qui met en valeur aussi ce musée de l'aviation légère. Donc Roger fait un très beau travail. J'ai ton livre sur le rallye, notamment, sur cet avion mythique qui a été utilisé dans bon nombre d'aéroclubs français. Moi, j'ai volé notamment sur Morane Saulnier 880B. Donc voilà, un très bon travail. Et effectivement, tu soulignais l'intérêt de faire des photographies, effectivement. Photographies ou tous les autres documents, donc c'est important. Je voudrais citer Jacques Guillem, qui nous a quittés, je crois, cette année, donc Jaco, c'est comme ça qu'on l'appelait. Jacques Guillem, c'était un grand photographe, et il a compilé énormément de photographies, et notamment des diapositives. Il avait une collection extraordinaire. Donc, grâce à des gens comme Jacques Guillem et d'autres qui sont aussi, comment dire, au trait d'union, hein, cette association aussi qui compile aussi, comment dire, les photographies d'avions. Hein. C'est aussi de l'histoire, parce qu'en compilant moi aussi je fais des photos d'avions, donc en notant la date, comment dire, le lieu où vous l'avez fait, où vous avez fait votre photo, bien, ça contribue en fait. Après, pour des éditeurs ou des écrivains comme Roger Gaborio, ben ça facilite leur travail. Une précision, c'est très bien de photographier les avions, parfait, il faut mettre effectivement la date, à quoi ça correspond, mais c'est bien de photographier aussi les gens des aéroclubs, les gens que vous rencontrez sur les terrains, parce qu'on manque énormément de documentation sur les personnes. C'est très rare, on a parfois des photos qui sont magnifiques. Déjà, un de mes voisins qui a obtenu le Grand Prix littéraire de l'Aéroclub de France cette année, qui est Patrice Noteghem, qui vient d'écrire l'Évangile selon Saint-Jean. Il a passé des galères et des galères à identifier des gens sur des photos. Et c'est vraiment très difficile quand on est à la recherche de sujets de ce type de sujet, d'identifier les gens. Et c'est précieux d'avoir des photos avec des gens en action aussi. Enfin, voilà. Ouais, précision. Complètement, effectivement. Donc bravo pour ton travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Roger. Alors, je vais maintenant passer la parole à